الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Comme je l'ai dit la dernière fois, beaucoup de musulmans prient et jeûnent le mois du Ramadan et c'est une bonne chose. Mais il faut comprendre pourquoi on prie et pourquoi on jeûne. C'est-à-dire comprendre le vouloir de Dieu. Parce que tu peux jeûner et ton jeûne n'est pas accepté. La question n'est pas que canonique. Beaucoup de musulmans se posent la question, qu'est-ce qui annule le jeûne? Voilà, j'ai mangé à 6 h du matin, j'ai oublié que c'est l'aube. Ce sont des bonnes questions. Mais la bonne question, c'est pourquoi je jeûne. Et quels sont les indices que j'ai réussi mon jeûne? Parce que le jeûne, ce n'est pas ne pas boire et ne pas manger. C'est une pratique médicale aujourd'hui. Soigner le corps par le jeûne. Ne pas boire et ne pas manger. C'est médical. Mais il n'y a pas que ça. On a dit que l'objectif et la finalité du jeûne, c'est apprendre à maîtriser son corps. Parce que ton corps est le support de l'âme. Et l'âme, elle vit du lien avec Dieu. C'est sa nourriture. Mais sous l'effet du corps, la sensibilité diminue. Tant que ton corps domine ton âme, ta foi va diminuer. Tant que tu suis tes désirs et tes passions, eh bien ta foi va diminuer. C'est-à-dire ton âme est malade. Donc l'objectif de la révélation ou de la pratique d'une manière générale, c'est avoir la maîtrise de son corps et purifier son âme. Et en particulier le jeûne. En particulier le jeûne du mois du Ramadan. C'est l'école de la patience et de l'endurance. Être maître de soi-même. Vous savez, la traduction de mot l'aql chez les Arabes, ce n'est pas la raison. L'aql en langue arabe, c'est attacher quelque chose. C'est maîtriser. Quelqu'un qui maîtrise ses passions, c'est quelqu'un d'intelligent. Parce que quelqu'un qui est intelligent et qui court derrière ses désirs, parce qu'on a vu des grands responsables, les meilleurs savants du monde, qui n'ont pas la foi et qui courent derrière le désir, ils ont une intelligence instrumentale. Mais c'est animal. La différence entre nous et l'animal, c'est quoi? C'est que l'animal a des désirs, mais sans raison, et nous avons des désirs avec une raison. Et c'est pour cela que les Arabes disent al-aql, c'est attacher ses désirs. Mais il n'appartient pas à l'homme de définir comment être maître de son corps. Parce que le bouddhisme est aujourd'hui la mode. C'est le Dieu lui-même qui te montre comment maîtriser son corps. Et l'expérience a prouvé qu'il faut 29 à 30 jours pour se dégager d'un désir qui te domine. Parce que la faute, c'est quoi? La définition de la faute, du péché, c'est quoi? C'est laisser dominer par un désir ou une passion en dehors de la norme. C'est ça le péché. Et tu chutes. Et tu subis les conséquences. Donc le jeu nous apprend. Il faut 29 à 30 jours, c'est possible. Il faut que c'est l'âme qui domine. Et quand l'âme domine, elle reçoit la révélation. Et tu es guidé par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète alayhi salatu wa sallam. Comme Omar ibn al-Khattab. Chaque fois qu'il pense à une chose importante, le Coran le confirme. Et les djinns Satan n'ont aucun pouvoir sur lui. C'est ça la finalité. La'allakum tattaqoun. At-taqwa, le premier niveau de taqwa, parce que la taqwa n'est pas définie dans le Coran. Elle est définie que par la pratique. Qu'on peut traduire par la foi pieuse. Mais elle est définie dans le Coran par la pratique. Le premier niveau de taqwa et le premier indice que tu as réussi ton jeûne, c'est le regret profond que tu as commis des fautes. Chacun de nous commet des fautes. Tu connais, tu fais ton bilan. Mais si pendant le jeûne, tu sens aucun regret des fautes commises, sache que ton jeûne, il n'est pas la bonne voie. Ce n'est pas un bon jeûne. Parce que tu as commis une faute par ton corps et ton âme souffre. Et la preuve que l'âme, alhamdoulilah, a retrouvé sa santé, c'est le regret profond. Et la bataille va continuer jusqu'à la mort. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit que le chemin qui mène au paradis est difficile, épineux. Par contre, l'enfer est pavé des bonnes intentions et des désirs, mais c'est que de la tentation. Tu commets une faute, tu subiras les conséquences sur terre et dans l'au-delà. Mais la bataille continue. Et Somme nous apprend l'endurance. C'est possible. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut introduire dans l'éducation de nos enfants la privation. Trop manger, c'est pas bien. Même halal, même licite. Trop de confort, licite, c'est pas bien. Ça affaiblit l'âme.
Apprendre à nos enfants à ne pas avoir leurs désirs, à leur dire non, à vivre parfois de l'endurance. Et c'est l'expérience qui le prouve, c'est Dieu qui nous l'a dit, alhamdoulilah, l'expérience humaine le prouve. Tu ne trouveras pas une expérience scientifique honnête contraire à ce qui dit le Coran. Ils ont pris une classe du primaire, l'école primaire, une trentaine d'élèves. Ils leur ont dit, on leur met des bonbons. Celui qui se maîtrise pendant 1 heure, on va lui donner 2 bonbons. Bien sûr, la majorité des enfants n'ont pas pu se maîtriser. Il y avait une petite minorité qui se sont maîtrisés pendant 1 heure. Et ils ont suivi le cursus de ces enfants. Ils ont tous réussi leurs études. Tous. Et c'est ça le jeu du mois de Ramadan. Savoir dire non. C'est moi qui décide. Quand est-ce que je vais manger? Quand est-ce que je vais boire? Quand je me mets en colère, je maîtrise ma colère. Quand j'ai un sentiment d'amour, je maîtrise mon sentiment d'amour. Je dois aimer comme Dieu le veut. Je me mets en colère, une colère juste. J'ai des désirs, mes désirs limités par la révélation. C'est ça l'école du jeûne du mois de Ramadan. Le deuxième enseignement du jeûne du mois de Ramadan, c'est le rapport au Coran. Il y a quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde pendant le mois de Ramadan, une compréhension du Coran. Parce que notre âme est prête. Vous savez, le Coran est un esprit. C'est une parole de Dieu. Il a été révélé par l'intermédiaire d'un esprit, l'ange Gabriel, alayhi salam, à l'esprit du prophète. La meilleure compréhension du Coran, c'est celle qui touche notre âme. Et pendant le mois de Ramadan, on est prêt à ce genre de lecture du Coran. Là aussi, alhamdoulilah, les mosquées sont pleines. C'est bien. Mais encore une fois, mon rôle, c'est de ne pas se tromper. Ce n'est pas le nombre. Tout cela est bien. Les mosquées sont pleines et de plus en plus, alhamdoulilah, des jeunes francophones récitent le Coran. Mais ce n'est pas ça limite. Il faut l'encourager. Mais quel est l'effet du Coran sur notre comportement? C'est ça le plus important. Je préfère quelqu'un qui lit Wal Asr, Innal insana lafi khusr. Il se concentre sur ce verset et cette sourate, comme disait l'imam Shafi'i, et c'est suffisant. Avec son Al-Fatiha. Et c'est mieux que celui qui récite tout le Coran et son comportement ne suit pas. Tous les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam n'ont pas appris le Coran par cœur. Je ne suis pas en train de sous-estimer. Il faut apprendre le Coran le maximum possible de versets et de sourates. Il faut encourager. Mais que le comportement ne suit pas, non. Et pendant le mois de Ramadan, on peut faire cette expérience. Tu fais tarawih avec l'imam, il y a un verset qui t'a interpellé, subjectivement. Il a parlé à ton cœur. Tu le notes. Et tu vas dans un ouvrage de commentaire du Coran. Et tu essaies de comprendre ce que Dieu veut. Comme disait l'imam Banna, la préférence de la communauté, la première communauté, c'est qu'ils reçoivent le Coran comme ils leur parlent à eux-mêmes. Et ils le pratiquent. Et c'est possible, il ne faut pas dire que ce sont les compagnons du prophète, on ne peut pas arriver. Comme si le Coran était révélé qu'aux compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Il faut que le Coran transforme notre vie. C'est pour ça la taqwa, comme je l'ai dit, qui est l'une des finalités du jeûne, elle est définie par la pratique. Et chaque verset, et surtout pendant le mois de Ramadan, il y a un secret. Je voulais vous parler aussi de l'importance de Laylatul Qadr. Généralement, on l'a traduit par la nuit du destin. C'est un des sens. En fait, on l'appelle la nuit du destin ou la nuit d'une grande valeur. Parce que les communautés avant la communauté de Mohammed, leur durée de vie était longue. Prenez la communauté de Nuh. Ils vivaient des années et des années. Et le prophète dit, mais comment ma communauté, dont la durée de vie ne dépasse pas 70 ans, comment ils vont faire? Est-ce qu'ils vont faire l'adoration que les autres compagnons ont fait pendant des siècles? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, voilà, je vais, pendant la nuit du destin, l'adoration qui est faite pendant cette nuit vaut 1000 ans d'adoration. C'est pour cela qu'il faut multiplier les bons actes. Bien sûr, il y a aussi une question liée au destin. Le destin qui s'écrit et qui s'efface. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un autre enseignement. Parce que tout à l'heure, on va faire la prière funéraire sur notre sœur, la femme de Kamel. D'abord, un conseil à la famille. Dans un hadith d'Umm Salama radiyallahu anha, quand quelqu'un est touché par un décès, parce que le décès est un choc émotionnel, mais il faut savoir le maîtriser. Quand il dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un », tu reviens à l'évidence. On appartient à Dieu. Cette âme a été soufflée par Dieu et il la prend vers un monde meilleur. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
Allahumma ajirni fi musibati. C'est-à-dire que si tu gardes la patience, tu maîtrises l'émotion, on revient au jeûne, la maîtrise, Allah subhanahu wa ta'ala te récompense et te donne mieux. Et puis notre sœur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde sa miséricorde. Mais la prière funéraire nous parle à nous. J'ai dit ça comme je l'ai fait pour le jeûne du mois de Ramadan parce que nous sommes dans un monde qui nous fait oublier la mort du corps. Ce corps qui nous domine. Et c'est fini. Mais on a perdu le sens de la mort. La mort, c'est le commencement d'une vie. C'est mon projet de vie. En tant que musulman, je prépare ce qu'il y a après. Donc, ce n'est pas un drame. Et beaucoup de gens l'oublient. On fait la prière funéraire avec tristesse et puis c'est tout. Et toi, elle te parle à toi, toi aussi ton tour viendra. C'est vrai que, humainement, l'homme n'aime pas mourir. C'est un désir. Mais tu vas mourir. Et tu dois te préparer à cette mort. C'est pour ça que le prophète nous apprend Allahumma abdilha daran khayran min dariha. C'est ce qu'on souhaite à notre sœur. Dieu accorde-lui une famille mieux que sa famille. Si notre sœur va être accueillie par le prophète, ou par Bilal, ou par Salama, ou par Aïcha, mais c'est une belle mort ça. Il faut souhaiter justement vivre dans une autre famille mieux que ma famille. Et c'est ça. Il y a certains saints, avant de mourir, le prophète les appelle. Il dit, je vous attends. Ma soeur, tu nous as précédés. Et demain, Inch'Allah, notre tour viendra. C'est comme c'est avec ce sentiment qu'il faut faire la prière funéraire. Surtout, relativiser les choses. Quand tu fais une prière funéraire, tu te rends compte de nos petitesses, nos petites jalousies, nos petits caprices, notre dessert, les caprices de la voiture, les petits conflits. Tout cela ne compte rien. Il faut regarder le monde à travers la mort. Et non seulement tu le maîtrises, mais tu le vois sous son véritable visage. Mais malheureusement, nous, on voit le monde à travers la publicité, à travers les films. On a une conception malheureusement matérialiste. Et la mort te permet de changer de conception, de voir le monde sous son vrai visage. Un monde dont il faut profiter, c'est vrai, mais il ne faut pas qu'il me domine. Et profiter selon le bon vouloir de Dieu. Non seulement tu en profites, mais tu prépares la vraie vie. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم اغفر لاختنا يا رب اللهم صبر اهلها يا رب اللهم ارزقهم الصبر يا رب اللهم اخلفهم في مصيبتهم يا رب اللهم اجرهم عليها يا رب اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد يا رب اللهم نقيها من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس يا رب اللهم ان كانت مسيئه فمغفرتك اوسع من ذنوبها يا رب وان كانت محسنه فزدها احسانا يا رب واحفظها من عذاب القبر وعذاب النار يا رب اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صارت إليه واغفر لأمواتنا وأموات المسلمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب همنا اللهم يا غفار الذنوب ويا علام الغيوب ويا مفرج الكروب ويا كاشف الغم ويا رافع الظلم اجعل لنا من ضيقنا مخرجا ومن همنا فرجا اجعل لنا من ضيقنا مخرجا ومن همنا فرجا أنت اللطيف يا الله سبحانك تبنا إليك فقنا عذاب النار وادخلنا الجنة برحمتك مع الأبرار فقنا عذاب النار وادخلنا الجنة برحمتك مع الأبرار اللهم اصلح لنا ديننا واصلح لنا دنيانا واصلح لنا آخرتنا واصلح لنا أولادنا وأهلنا يا رب اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنا نسألك في هذا الشهر المبارك لا تجعل لنا فيه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها خير إلا يسرتها لنا يا رب العالمين اللهم ارفع البلاء عن المسلمين في كل مكان وردهم إلى دينهم ردا جميلا يا رب اللهم بجاه سيدنا محمد نبي الرحمة تقبل دعاءنا يا سميع يا عليم وعنا يا رب على صيام رمضان وقيامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وقوموا إلى صلاتكم. إن شاء الله صلاة الجنازة مباشرة بعد